Salut à tous, on se retrouve dans ce 8e tuto pour apprendre à fusionner des nattes. Alors fusionner c'est quoi? C'est quand une natte rentre dans une autre. On peut faire plusieurs fusions et on peut aussi faire plusieurs nattes qui rentrent dans la même natte. Ok, donc on va voir ça ensemble. Ici j'ai deux nattes normales, la fine va jusqu'au bout et je vais tracer une natte large. Je vais pas faire un tracé droit, je vais faire des vagues. J'ai déjà fait pour les débutants un tutoriel sur les tracés. C'est le tutoriel 1. Je mets le lien en haut à droite de la vidéo. Et on passe directement à la natte. Donc, la petite natte qui va rentrer dedans, je vais la faire le long du tracé qui n'est pas assez courbe pour moi. Donc on commence toujours par la natte qui va rentrer. Donc ici ce sera une petite qui rentre dans une grosse. Donc je prépare bien la future natte que je vais faire, toujours bien vérifier son tracé, et puis je vais l'attacher parce que je vais la faire après. Ça me dérange. Voilà. Donc cette partie-là, je vais l'attacher avec un élastique parce qu'on va la tresser dans un deuxième temps. Et je vais directement faire le traçage de la petite natte. Pour ce modèle-ci, j'ai choisi de faire des petites nattes fines qui rentrent dans les plus grosses. Donc mon tracé est fin et longe le tracé que j'ai fait juste avant. Donc il va courber aussi. Il aurait pu rentrer là, mais j'ai décidé de la faire rentrer un peu plus loin. On n'oublie pas que peu importe la forme du tracé, le plus important c'est qu'il soit bien net. Je le dis dans chaque tuto, le tracé, ça prend du temps. Il faut vraiment bien vérifier que la ligne soit nette et qu'il n'y ait pas de petits cheveux. Ici, on ne voit pas la différence avec la suite du tracé, donc j'attache. Voilà donc ma petite natte, celle qui va rentrer dans la grosse, et on va commencer à tresser. Alors, je vais mettre ce passage en accéléré. Je rappelle que le tuto 2, j'explique comment on fait une natte, et j'ai fait une toute nouvelle vidéo où j'explique ma technique sans les ongles. Je vais aussi, chaque fois que je parle d'un autre tuto, je mets le lien en haut à droite. Donc ici, j'utilise ma technique et vous voyez bien qu'à chaque fois, je vérifie qu'il n'y ait pas de petits cheveux qui se rajoutent. Pendant qu'on tresse, on sait enlever les petits cheveux. Une fois que la natte est finie, c'est plus possible, sinon on arrache le cheveu. Donc c'est toujours important de vérifier. Voilà, j'arrive au bout. Je vais continuer à tresser sans rien prendre à l'arrière. Je ne lève pas trop les mains et je continue la tresse. Alors, je ne vais pas non plus faire la tresse jusqu'au bout, mais vous tressez suffisamment pour qu'elle ne s'ouvre pas. Si le cheveu est lisse, vous pouvez éventuellement mettre un petit élastique, mais il va falloir l'enlever après. Moi, je sais qu'avec les cheveux de ma fille, ça tient tout seul, donc je vais laisser la tresse comme ça. Bon, je trouve les cheveux assez secs, donc je vais partir prendre un verre d'eau. Donc, j'utilise pas de spray, j'utilise un verre d'eau comme ça, dans lequel je vais tremper mes doigts. Comme ça va humidifier le cheveu. Il existe aussi des crèmes hydratantes avec lesquelles on peut tresser pour pas que le cheveu soit trop sec. Alors, on commence la natte. Comme toujours, on prend 3 brins. On fait le premier tour dans le vide et on va accélérer la vidéo. Et vous l'avez compris, on va tresser jusqu'à atteindre le bout de l'autre natte. Alors comme d'habitude, on n'est pas pressé, on prend son temps et on attend vraiment d'être à hauteur de la natte. Quand le bout est là, on va l'intégrer comme si c'était un brin de cheveux. Avec ma technique, je passe le doigt en dessous
et je continue la natte. Avec l'autre technique, on attrape simplement la petite natte et un bout de mèche à l'arrière. Et ensuite, on continue la natte. Si vous aviez mis un petit élastique pour pas que la natte s'ouvre, c'est le moment de l'enlever. Parce que ça sera pas joli s'il se retrouve dans la grosse natte. Donc on l'enlève et on continue de natter tout à fait normalement. Et c'est comme ça qu'on fusionne deux nattes. Ici, on observe, c'est réussi. Allez, on recommence dans l'autre sens cette fois. Je trace d'abord la petite natte, celle qui va rentrer dans la plus grosse. J'humidifie bien la zone que je vais tresser et je fais ma petite natte. Cette super technique vous permet de faire toutes sortes de modèles. Ayez de l'imagination. N'hésitez pas à inventer de nouvelles choses et de nouveaux modèles. Donc, quand on arrive au bout, qu'est-ce qu'on fait? On ne prend plus de cheveux derrière. On fait bien attention. Voilà, là on est trop court. Alors si vous le faites là, si vous arrêtez là, c'est sûr que la natte elle va s'ouvrir. Donc on tresse un peu plus loin pour pas que la natte s'ouvre le temps qu'on fasse la grosse natte. Je rappelle que si les cheveux sont lisses, on peut mettre un élastique mais pas tout près. On le met plus loin, comme ça on aura le temps de l'enlever après. Une fois que on a une bonne longueur, on laisse la tresse sur le côté et alors on va tracer la grosse natte. Alors, si vous voulez que plusieurs petites nattes rentrent dans votre natte, alors vous devez faire toutes les petites nattes d'abord. Et après seulement, quand vous tressez, vous allez attraper chacun des brins. Donc ici, on va commencer à tracer la grosse natte. On fait tout normalement. On fait la natte jusqu'à arriver à hauteur de la fin de la petite. Et c'est là qu'on va l'intégrer. Donc on n'est pas pressé, on attend vraiment d'être en face, à moins qu'on veut qu'elle fasse un mouvement, hein, ça peut être un choix. Et donc quand on est bien en face, on la fait rentrer. Donc je vais l'intégrer à mon brin de gauche et je passe mon doigt en dessous. On tient bien pour que ça soit bien serré. S'il y avait un élastique, on fait une pause, on enlève l'élastique et puis on continue sa natte tout à fait normalement. Voilà comment on fusionne deux nattes. J'espère que ce tuto vous a appris quelque chose. Dans le prochain tuto, on fera un modèle complet en utilisant cette technique. Donc je vous dis à très vite. Mettez un pouce bleu, laissez un commentaire et abonnez-vous. Merci, au revoir.